Bonjour à tous, bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour glorieux qu'il nous accorde de vivre. Merci pour sa grâce. Et j'aimerais accueillir un invité, un frère que vous avez déjà vu. Je le laisse se présenter. Merci, bonjour Maïram. Donc je suis Fabrice Claude. Je suis déjà venu dans cette émission, donc je pense que vous me connaissez. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous un témoignage sur une situation que nous avons eu à traverser avec mon épouse pendant quelques années. Ça n'a pas été facile, c'est au niveau de la santé, enfin de la maladie plutôt, mais aujourd'hui de la santé. Et j'espère que ça vous encouragera. Donc je voudrais parler aujourd'hui de l'endométriose. Effectivement, comme on a eu à le témoigner déjà, mon épouse a souffert d'endométriose pendant quelques années. Ça a été de longues années. Et elle avait une endométriose digestive de stade 4. Donc ça peut difficilement être pire en fait. Et pendant de nombreuses années, donc quasiment 10 années de notre vie commune, hein, depuis qu'on s'est mariés, on a vécu, donc mon épouse, moi et cette maladie. On était 3 à la maison, on n'avait pas d'enfants. Et ça a été vraiment difficile. Donc à travers mon témoignage, je voudrais parler de plusieurs aspects de cette maladie-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs qui souffrent dans leur chair, dans leur âme par rapport à des maladies qu'ils ont eux-mêmes, ou tout simplement parce qu'ils ont des proches qui sont malades. Et quelquefois, c'est d'autant plus difficile de ne pas être malade soi-même, mais d'être à côté de quelqu'un qu'on aime qui souffre au quotidien, qui souffre beaucoup, et on ne sait absolument pas quoi faire. Donc c'est difficile, et c'est pour ça que je voudrais en parler, parce que nous sommes passés par ces épreuves-là. Le Seigneur a permis qu'on en sorte. Aujourd'hui, mon épouse est totalement guérie de cette maladie, et je pense que ça fait du bien de savoir qu'on peut passer à travers. Donc le premier aspect que je voulais évoquer, c'est le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir. Effectivement, mon épouse avait un traitement qui était lourd. Ce qu'il faut savoir, juste pour rappel, l'endométriose, ça lui causait des douleurs vraiment atroces, et c'était quasiment en permanence. Donc elle avait soit le choix entre les douleurs qui l'empêchaient de faire les choses du quotidien. Elle était même invalide, handicapée par rapport à son travail, par rapport à la tenue de la maison. C'était impossible quasiment de faire des tâches ménagères, tellement elle était douloureuse, tellement elle souffrait. Et quand elle prenait le traitement, donc c'était des traitements lourds à base de dérivés morphéiques, elle était sous morphine, hein, parce que tous les autres antidouleurs, etc. ne faisaient pas grand-chose. Du coup, quand elle faisait ces traitements, elle était tout aussi invalide et incapable de faire quoi que ce soit en raison des médicaments. Donc c'était soit la douleur qui l'empêchait de bouger, soit les médicaments qui l'empêchaient de vivre. Donc ça a été ça pendant de nombreuses années, et j'alternais donc les périodes où je la voyais souffrir sans pouvoir l'aider. Je pouvais faire au mieux tout ce que je pouvais faire dans la maison pour l'aider, essayer de la soutenir, essayer d'être à côté, essayer quoi, voilà. Sans trop savoir quoi faire en fait finalement, et puis prier, voilà. Parce qu'à des moments, oui, j'essayais d'avoir des marques d'attention, d'être serviable, mais ça l'agaçait plus qu'autre chose, parce qu'elle avait tellement mal qu'elle ne voulait rien voir, rien entendre, voilà. Et puis à des moments où, en fait, puisqu'elle avait pris ses traitements, ça lui arrivait de dormir 24 heures d'affilée, 36 heures d'affilée, 48 heures d'affilée, c'est déjà arrivé. Et donc là, la seule attitude que j'avais, c'était de m'isoler, de prier, puis de temps en temps de venir voir si elle était encore en vie, parce que oui, je suis passé même par des périodes de doute où je me demandais si elle était encore là, quoi. Et donc dans ces moments-là, je pense que ce qui m'a réconforté, c'est que moi j'avais la foi, j'avais la conviction au fond de moi que Dieu était capable de guérir toute maladie. Ça, bon, on en a entendu parler, on a eu des témoignages de guérison autour de nous. Mais personnellement, moi j'avais reçu que
alors je ne savais pas que ça allait être une guérison, je ne savais pas comment, mais j'avais juste reçu que c'était Maïram, mon épouse, et que d'une façon ou d'une autre, on aurait des enfants. Ça, j'avais cette conviction-là. Et je voulais justement m'accrocher à ça en me disant, je pense en souhaitant secrètement que en fait, ça se fasse à travers une guérison. Donc je pense que je me suis accroché à cette idée, à cette promesse-là, de Dieu pour moi. Et même dans les moments où je me disais que je ne pouvais pas faire grand-chose, je me disais de toutes les façons, Dieu s'en charge, Dieu s'en occupe, Dieu prend soin d'elle. Et même si je ne vois pas tellement ce que je peux apporter, j'étais là et je priais. Voilà ce que je pouvais faire. Un autre aspect, ça a été les hommes, les gens autour, les humains. Parce que à travers cette situation qu'on a vécue, il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait beaucoup de jugement, que ce soit dans l'assemblée, dans l'église en général, que ce soit les gens du monde. J'ai même eu à entendre au sein de la famille, ah, ta femme elle est paresseuse, chaque fois qu'on vient à la maison elle est couchée, elle dort. Oui, sauf que bon, j'avais pas non plus envie d'étaler notre vie personnelle. J'avais pas non plus envie de justifier, d'expliquer systématiquement qu'elle suivait un traitement. Et c'est des choses qui sont dures, surtout quand on sait que la personne elle-même souffre, traverse une situation qui est dure, et qu'en plus il y a des mots comme ça, c'est difficile. Il y a aussi le regard des autres. Le regard des autres, parce que souvent les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et l'endométriose n'est pas tellement connue. Jusqu'aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais les gens ne connaissent pas, ne savent pas exactement ce que c'est. Même dans le milieu médical, on a discuté avec des médecins qui en avaient entendu parler, qui ne savaient pas ce que c'était. Et on a discuté avec des médecins qui ont découvert l'endométriose parce qu'on leur en a parlé. Donc, beaucoup de gens ne comprenaient pas et du coup nous interrogeaient ou se faisaient leur propre opinion. Et ça aussi, c'était parfois difficile. Je me souviens que à l'hôpital, certains médecins ou certains soignants ont eu à dire que c'était pas possible de souffrir des symptômes qu'elle décrivait et que c'était de nature psychologique ou psychiatrique, voilà, que forcément elle imaginait des choses jusqu'à ce que le vrai diagnostic soit posé et que des examens, des analyses poussées prouvent qu'il y avait bien une maladie et prouvent qu'effectivement les lésions et les douleurs qu'elle ressentait normalement devaient aller au-delà même de ce qu'elle éprouvait, quoi. Donc je pense que là encore on a eu la grâce de Dieu qui l'a préservée et qui l'a mis à part malgré tout. Elle a souffert énormément, mais je pense qu'humainement, elle aurait dû souffrir davantage et Dieu ne lui avait pas fait cette grâce-là. Et moi, ce que ça me ramenait comme image, c'était je suis l'homme, je suis son époux, je ne peux rien apporter en fait. Donc, quelle est ma place, quel est mon rôle, quelle est mon utilité? Et ça m'a pris du temps de réaliser que face à la maladie, face à la souffrance, quel que soit le rôle que je pense pouvoir jouer, en fait, je ne peux rien faire. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut venir au secours de nos douleurs, au secours de nos souffrances. Et dans le cas de mon époux, ça a été ça. Après, ça a été dur. Je ne vous dis pas que j'ai accepté l'idée de ne pas pouvoir aider. Non, ça a été difficile, ça a été long, ça a été un processus, mais j'avais qu'une seule certitude, c'est que Dieu s'en occupait. Donc il y a eu oui, des moments de doute, des moments de oui, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais ce que je dois faire pour la soutenir, est-ce que je peux lui apporter autre chose que juste de la présence des prières? Mais je suis convaincu que quelle que soit la situation, si on est désemparé ou démuni au niveau humain, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on fasse des choses, qu'on porte des fardeaux qu'il a déjà portés. Jésus-Christ est venu, par ses meurtrissures, il a porté nos fardeaux, il a porté nos blessures, il a porté nos maladies. Et ce n'est pas à l'époux ou à l'épouse de porter pour son conjoint. Non, c'est pas ce que la Bible nous demande. Oui, nous devons intercéder, oui, nous devons manifester de l'amour, mais ce n'est pas à nous de porter la douleur de l'autre. Jésus l'a fait et Jésus le fait pour nous. J'avais aussi un point, c'est
on a essayé à un moment de trouver des réponses, de trouver peut-être à comprendre, on a essayé de comprendre et du coup, mon épouse a adhéré à une association de femmes qui étaient malades de l'endométriose et j'ai participé à quelques-unes de ces réunions et ce que j'avais noté qui était effarant, c'est qu'au départ, les dames venaient avec leurs époux, donc elles étaient accompagnées. Et au bout d'un moment, on revoyait, parce je ne suis pas partie à beaucoup de réunions, hein. Honnêtement, j'ai dû en faire 2 ou 3, parce que je trouvais que c'était un peu le bureau des pleurs, et qu'en dehors de comparer les douleurs et les difficultés qu'elles avaient, il n'y avait pas réellement d'espérance, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas de lumière qui se dégageait de ça, c'était vraiment un peu glauque. Et par contre, certains des hommes que j'avais rencontrés au cours de la première réunion, ben, n'étaient pas à la deuxième. À la troisième, il y en avait encore moins. Et quand on s'est risqué à poser des questions pour demander où ils étaient, ben, il y en avait qui avaient quitté les foyers. Il y en avait qui étaient partis un peu, qui avaient pris le large parce que c'était trop difficile. Et je crois que Dieu nous a fait la grâce aussi de pouvoir tenir en fait ensemble, quelles que soient les difficultés, de tenir ensemble et de pouvoir aller jusqu'au bout de ce chemin-là, jusqu'à ce que Dieu nous montre, nous permette de voir justement, nous donne de voir la guérison totale de cette maladie. Mais je crois qu'il faut pouvoir s'accrocher. Malheureusement, ces personnes-là n'étaient pas des personnes qui connaissaient, qui avaient la même foi que nous, qui connaissaient le Seigneur. Maïram, je sais qu'elle a eu à en parler avec 2-3 personnes. J'ai pu parler un petit peu avec un des maris aussi. Et je crois que la grosse différence, c'est parce qu'on est en Christ, on a cet espoir que Dieu fait quelque chose. Et j'ai vu des hommes en face qui n'avaient pas Christ et qui, au bout d'un moment, juste abandonné parce qu'il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Donc, je voudrais encourager mes frères, mes sœurs, mais surtout mes frères chrétiens, en tant qu'époux, en tant que chef de famille, si vos épouses sont malades, si vos enfants sont malades et que vous avez le sentiment d'impuissance, voire même d'inutilité, Dieu nous a créés et il nous a confié un rôle qui est important. On est des sentinelles, on est des vigiles d'un point de vue spirituel pour nos familles. Priez pour vos femmes, priez pour vos enfants. C'est déjà ce que Dieu attend de vous. Il n'attend pas de vous que vous souffriez à leur place ou que vous portiez leur douleur physique dans vos chairs. Christ l'a fait. Donc c'est pas ça que Dieu nous attend. Et même si c'est difficile, parce que oui, humainement, c'est dur, partagez. Partagez avec vos frères, partagez avec vos sœurs, exprimez-vous, dites que c'est difficile à traverser et surtout acceptez l'idée qu'il n'y a que Christ qui peut aider. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à cette situation qu'on a traversée. Mais je crois que quelles que soient les épreuves que Dieu nous envoie, la Bible nous dit, hein, ça c'est une de ses promesses, il nous envoie aussi des épreuves, mais pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Alors, avec chaque épreuve, avec chaque situation, il y a la solution. La solution. Il y a un épisode qui me revient, du coup, c'est tout au long de cette période, ça a duré des années, hein, comme je vous ai dit, pratiquement 10 ans. Il y a eu plusieurs interventions que mon épouse a subies et une des dernières interventions qu'elle a dû avoir, ça a été très 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 long, très long. Et je me souviens, j'étais dans les couloirs de l'hôpital et j'attendais des nouvelles parce qu'en fait, en gros, avant l'intervention, le chirurgien m'avait rassuré un petit peu. Ils avaient dit, bon voilà, on devrait partir pour par exemple 2 heures d'intervention, etc. Et donc je regardais ma montre, les 2 heures étant passées, 1 heure de plus, 3 heures, 4 heures, pas de nouvelles. Bon, enfin je ne me souviens plus parce que aujourd'hui avec du recul, c'est comme si cette période n'avait jamais existé. J'oublie même maintenant les éléments alors qu'avant j'aurais pu vous donner le détail de chacune des interventions, le détail de chaque diagnostic, j'allais jusqu'à observer les mimiques de chaque médecin, de chaque soignant qu'on a rencontré. Aujourd'hui, c'est loin, c'est vraiment loin. Dieu fait vraiment une œuvre de restauration complète et totale et jusqu'à même oublier certains aspects de cette période-là. Mais ce que je sais, c'est que ça a été très long et au bout d'un moment, je cherchais à avoir des nouvelles
Et il y avait personne. J'essayais de me renseigner, il y avait personne. Et quand je croisais des soignants dans le couloir, quelquefois il y a des infirmières qui traversaient un couloir ou un médecin qui traversait, j'allais vers eux pour essayer d'avoir des nouvelles et ils détournaient le regard, ils rentraient dans une autre pièce et ils disparaissaient. En fait, les gens me fuyaient. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas bon. Donc j'ai eu un moment de doute à ce moment-là, de me dire, mais Seigneur, dis-moi quelque chose, fais quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça sans aucune information et qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il y a aussi le téléphone, je recevais des messages, donc il y a les parents de Myram qui voulaient savoir ce qui se passait, parce que c'était long et que bon, ils voulaient avoir des nouvelles et j'avais pas de nouvelles, j'avais pas de nouvelles. Donc je me suis assis dans le couloir, je me suis mis à prier et puis je me suis dit, Seigneur, de toutes les façons, tu es au contrôle de toutes choses et je me souviens qu'à un moment, j'ai eu la paix. J'ai commencé à chanter dans les couloirs. J'ai commencé à chanter dans les couloirs. Il y a même à ce moment-là un autre patient, ou bien un autre, je crois que c'était plutôt le conjoint d'un patient qui était aussi en intervention, qui était à côté de moi et je lui ai dit, j'attends des nouvelles, mon épouse est en train d'être opérée, j'attends des nouvelles, tout simplement. Mais je commençais à avoir cette paix-là et cette conviction que il y avait effectivement des difficultés, mais que ça allait bien se passer. Voilà, j'ai juste reçu ça comme ça. Et là, à ce moment-là, je vois je crois que c'était un médecin, je ne sais plus les détails, mais je vois en tout cas un soignant qui passe dans un couloir, et là je poursuis le soignant et je rentre dans la pièce où c'était mise entrée interdite. Et là, du coup, comme je suis allé au-delà, alors au-delà de juste observer, je suis rentré dans la pièce et là, ils ont dit, oui, mais monsieur, je dis, j'ai besoin qu'on me dise quelque chose. Et c'est la première fois qu'ils ont commencé à me donner des nouvelles pour dire que l'intervention était très longue, etc. Mais que, voilà, là, maintenant, ils commençaient à avoir des nouvelles et que, ils étaient surpris que personne ne m'a informé jusque-là, mais que c'était sur le point de se terminer et que là, elle devait être transférée, etc., en salle de réveil, etc. Mais tout ce dont je me souviens par rapport à ça, les détails sont très flous, mais tout ce dont je me souviens par rapport à ça, c'est que les circonstances étaient plutôt angoissantes. Aucune nouvelle, les gens fuyaient, etc. J'ai commencé à avoir du doute, j'ai commencé à avoir peur. Et au moment où je me suis posé et que je me suis remis entre les mains de Dieu pour avoir cette paix qu'il m'a donnée, j'ai eu des nouvelles, j'ai eu des avancées. Voilà. Donc c'était important aussi de partager ça, parce que les circonstances n'étaient pas favorables, c'est vrai, mais si je voulais regarder qu'aux circonstances, j'aurais été encore plus angoissé. Mais là, le Seigneur a permis effectivement que j'ai cette paix-là, et au moment où effectivement j'ai abandonné un peu ma recherche d'informations par moi-même, c'est là que le Seigneur m'a quand même ouvert une porte avec ce soignant-là qui a commencé à m'informer, et puis après j'ai effectivement pas attendu longtemps avant de pouvoir descendre la rejoindre en salle de réveil. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport à cette période-là. Et puis les différents événements qu'on a pu traverser et comment le Seigneur nous a conduits à cheminer, à croître, à grandir, à lui faire confiance à travers cette période qui a été très difficile, très très difficile. Est-ce que tu as un verset biblique? Oui, et c'est lié à ce que je viens juste de dire par rapport à l'hôpital là. C'est par rapport à l'épisode de la tempête apaisée. Donc on peut prendre dans Luc 8 à partir du verset 22, mais ce qui est vraiment important, enfin tout est important bien entendu, mais je vais lire à partir du verset 23. Donc pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Ça me rappelle beaucoup de choses par rapport à ce que je viens de raconter, parce que les circonstances qu'il y a au verset 23, effectivement, étaient très défavorables. Une tempête, un tourbillon, les vagues qui rentraient dans l'eau, la barque qui se remplissait. Effectivement, il y avait la menace donc de sombrer et les apôtres étaient effectivement en panique. Et ça, ce sont les circonstances que cette maladie et que les événements, effectivement, créaient autour de moi. Par contre,
malgré la panique, ils ont dû essayer tout ce qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes. Ils étaient des pêcheurs, donc ils connaissaient la navigation, ils connaissaient également le lac sur lequel ils avaient l'habitude de lancer les filets. Donc ils ont dû essayer tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils étaient en mesure de faire par eux-mêmes. Mais à un moment, ils ont quand même eu la bonne idée de se tourner vers Jésus. Et on dit que quand il s'est réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Le calme est revenu, mais aussitôt. J'ai juste envie de dire que ce soit par ma propre expérience ou parce que j'observe autour de moi, quelquefois on s'agite, souvent, on s'agite, on se fatigue par nous-mêmes. Et après, on pense à appeler à l'aide le Seigneur, et qui lui, effectivement, quand il intervient, il calme les choses immédiatement. C'est peut-être mieux, dès maintenant, quand on a effectivement des circonstances défavorables, une situation à traverser comme ça, d'appeler le Seigneur au secours dès le départ, au lieu de s'agiter par nous-mêmes. Et effectivement, quand on laisse la place au Seigneur, il parle, il calme les flots, il apaise la situation. Et c'est ce que moi j'ai connu dans cette situation-là par rapport à la maladie, par rapport à l'endométriose. À partir du moment où j'ai arrêté de m'agiter, arrêté de me sentir inutile, arrêté d'essayer de trouver des explications, des questions, il y a plein de questions que je me posais, mais que j'ai laissé la place au Seigneur. Effectivement, il a mis la paix, il a mis le calme dans mon cœur, dans le cœur de mon épouse également. Et après, il nous a fait cheminer jusqu'à la guérison. Donc c'est vraiment le passage que je voulais partager, parce que pour moi c'est important, il y a vraiment à retenir ce côté. Oui, on s'agite, n'oublions pas que le Seigneur est là, et c'est lui qui peut intervenir et calmer les flots. Et mieux, si on peut éviter de s'agiter et lui confier la situation dès le départ, c'est autant d'économies d'énergie et de temps qu'on pourrait faire, et le Seigneur sait ce qu'il a à faire. Voilà. Amen, gloire à Jésus-Christ. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour la victoire qu'il nous a accordée, à mon époux, à moi, à notre famille. Et je voudrais avoir une pensée pour tous ces couples qui traversent ces moments difficiles. Je voudrais prier que ces moments vous unissent davantage. Parce que parfois on peut entendre que des couples se séparent à cause de telles épreuves. Mais je voudrais vraiment que la paix de Christ, la grâce soit dans vos maisons, dans vos couples, dans les foyers. Et que ces épreuves fortifie votre mariage, fortifie votre couple, que ces épreuves vous rendent plus forts. Merci Jésus-Christ pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci pour ce qu'il fait pour nous, pour qui il est. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Soyez bénis. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller.